Bonjour chers amis qui aiment l'histoire. Je salue tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube Professeur Alou Kwame René, auquel on peut accéder en tapant Kwame René Alou, qui me disent apprécier le travail d'histoire que je fais en ce qui concerne l'histoire de l'Afrique, l'histoire des peuples africains. Alors, je voudrais ici et maintenant parler des foyers anciens ou des sites anciens que des membres du matriclan Oyoko ont eu à créer à travers l'histoire. Parce que parler des sites anciens, c'est comme jeter un regard sur le passé le plus lointain de ces clans-là. Voilà. J'ai fait une série de vidéos sur les matriclans à Caen, vous pouvez les regarder. Voilà, vous verrez, je parle de chaque matriclan à Caen et de son nom selon le groupe ethnique. Voilà, parce que j'ai fait des recherches pour retrouver ces matriclans à travers plusieurs groupes ethniques. Ici et maintenant, je vais parler du matriclan Oyoko. C'est un lignage Oyoko qui dirige l'Ashanti, qui dirige la Confédération Ashanti. Le roi des Ashanti, l'Asantehene, il est d'un matrilignage Oyoko. Mais ce matrilignage existe un peu partout sous différents noms. Même chez mes parents, Betty Bewotile, ce matriclan est appelé Boatimlan. Boatimlan. Chez les Hébriers, il est appelé Kwedoma. Chez les Aladiens, il est appelé Kovu. Chez les Jatiens, il est appelé Que. Vous comprenez? Chez les Zabourés, il est appelé Adjekepoué. Et chez les Nzema, il est appelé Aloba. Donc, je veux parler des sites anciens que les ancêtres de ces matriclans ont eu à occuper. Ce matriclan chez les Agnis est appelé Alangwa. C'est-à-dire que chez les Agnis, ce matriclan est devenu un peuple nombreux. Voilà, il est appelé Alangwa. C'est comme ça. Vous voyez. C'est cela. Alors, l'histoire de ce matriclan dit, notamment ceux qui vont prendre le nom d'Alangwa. Bon, je vais expliquer. Anciennement, ils disent que les ancêtres ont fréquenté ce qui va être le désert du Sahara, qui s'appelle Agnoa. Quand ils vont quitter le désert du Sahara, ils vont créer une première localité qui est dans les zones savanicoles du nord, qu'ils appellent Togusso. Mais qui vont abandonner, donc ils ne peuvent pas savoir, puisque ce sont des périodes anciennes, donc on ne peut pas savoir dans quel territoire de la République actuelle où Togusso se trouve. Mais ce qui est sûr, c'est dans la zone du Sahel actuel. C'est là que les ancêtres ont créé Togusso. C'est comme ça. Et ils sont venus dans le Bono. Le Bono qui a été le premier royaume à Caen de l'histoire. Le Bono a commencé à être érigé au 5e siècle après Jésus-Christ. Au 5e siècle après Jésus-Christ. Et là, ils ont dit, avant la création du royaume Bono, les ancêtres Oyoko, ou Alangwa si vous voulez, ils étaient dans une grotte. Vous avez vu que quand j'ai parlé du matriclan Aduana, eux aussi les ancêtres ont vécu dans le Bono dans une grotte. Chaque fois, les différents matriclans font référence à une grotte. Les Aduana disent que leurs ancêtres étaient dans la grotte qu'ils appellent Atumkurasi. Voilà, ou bien Botumfo. Mais pour ce qui concerne les Oyoko ou Alangwa, ils disent que leurs ancêtres étaient dans la grotte qu'ils appellent Amououi. D'ailleurs, quand ils célèbrent ce qu'on appelle ordinairement la fête des Ignames, mais c'est la fête qui marque l'année nouvelle, notamment dans le Bono, ils vont visiter cette grotte d'Amououi là. Ils vont visiter la grotte d'Amououi. Ceux qui sont justement du matriclan Oyoko, ils vont visiter la grotte d'Amououi, où leurs ancêtres ont vécu. Voilà. Et puis, de là, ils ont créé, à 1 kilomètre d'Amououi, la grotte d'Amououi, ils ont créé une première localité qu'ils ont appelée Tuntena.
C'est-à-dire Tontena, c'est-à-dire se déplacer pour s'installer. C'est ce que Tontena veut dire. Tout se déplacer, Tena s'installer. C'est ce que ça veut dire. Voilà, Tontena. Ensuite, ils vont s'installer dans la tradition Agni. Celui est appelé Sesemango. Sesemango. Mais le suffixe go indique le lieu. Donc on aurait pu dire Sesemang. Mais il dit Sesemango. Mais dans le Bono, les traditions du Bono parlent encore de ce site. Et ce site est appelé Sesimang. Sesimang ou bien Sesima. Voilà. Sesima, Sesima, c'est la même chose. Donc les ancêtres des Oyoko ou des Alangwa ont vécu aussi à Sesemango ou Sesima. C'est très important. Ils ont vécu dans cette zone-là, qui est encore dans le Bono. Voilà. Qui est encore dans le Bono. Et puis, bon, bien sûr, certains vont rester encore. Il y a encore des Oyoko dans le Bono. Et d'ailleurs, quand ils s'installent à Sesima ou Sesemango, ils prennent le nom de Adakwa. Ils prennent le nom de Adakwa. Vous voyez. Si bien que dans le Bono, ce matriclant est appelé Oyoko ou bien Adakwa. C'est Adakwa qui en Agni va être dit Alangwa. Va être dit Alangwa. Vous comprenez? Adakwa dans le Bron qui devient Alangwa en Agni. Vous voyez. Donc voici les sites par exemple qu'ils ont dans le Bono. Le Bono qui est une zone qui est juste au nord de la Chantier actuelle et qui fait partie de la zone administrative de la République actuelle du Ghana qu'on appelle Brong Ahafo. Qu'on appelle Brong Ahafo. Et puis, ceux qui vont descendre beaucoup plus au sud, c'est Zadakwa ou Alangwa ou Oyoko, vont s'installer sur les rives ouest du fleuve Ofin. Vont s'installer sur les rives ouest du fleuve Ofin. Maintenant, il y en a d'autres qui vont s'installer dans la Dansée. La Dansée qui est une zone qui est au sud de la zone où la Chantier va se créer, mais par la suite, la Dansée va être intégrée à la Chantier. Là-bas, ils vont s'installer à Abédouan, la zone qu'on appelle Abédouan. Et puis aussi, certains clans vont s'installer à Asante-Manso. 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 Et il y en a d'autres qui vont s'installer à Asiakwa, qui va faire partie, disons, du royaume Achem Abouakwa. Mais ceux d'Asiakwa, ils sont Oyoko. Mais il faut dire que le royaume d'Achem Abouakwa est dirigé par un clan Asona. J'ai fait aussi un enseignement sur les sites anciens des Asona que vous pouvez regarder. Je l'ai fait il y a quelques jours, vous pouvez regarder. Voilà. D'ailleurs, on le verra, ceux qui vont créer, qui vont être à l'origine de la Confédération Ashanti, notamment avec Osei Tutu, ils étaient aussi à Kwamai, qui était alors un petit royaume. Mais quand la Confédération a été créée, la localité de Kwamai, les Oyoko ont laissé cela à des Aduana. Donc aujourd'hui, la chefferie de Kwamai est dirigée par un clan Aduana. Alors que c'était le noyau du royaume Oyoko à partir duquel la Confédération Ashanti va être créée. Voilà. Donc, Kwamai a été aussi l'un de leurs sites. Bon, donc ils ont laissé la chefferie finalement aux Aduana. Il faut comprendre cela. Voilà. Mais j'ai dit aussi, ils vont créer cette localité ancienne qu'ils appellent Asiakwa dans la Tchem Abouakwa. Et puis ceux qui étaient sur la rive ouest de l'Ofin, du fait d'affrontement avec les Dankira, vont quitter cette zone-là. Et puis ils vont venir sur les terres qu'on va appeler les terres Amanfi, qui font partie aujourd'hui de l'espace, Wassa. Ils font aujourd'hui partie de l'espace Wassa. Voilà.
Et puis, des terres en Manfi, c'est là qu'ils vont venir dans les Broussa. À partir des terres en Manfi, ils vont venir dans les Broussa. Voilà. Et puis, dans les Broussa, l'un des sites anciens qu'ils vont créer, c'est Andjé. Andjé. Bon, mais administrativement, quand on prononce, on dit Anchi. Voilà, c'est Andjé. Voilà. C'est comme ça. C'est cela, c'est comme ça. Voilà. Sur les rives de l'Orphin, à l'ouest de l'Orphin, en ce moment, les rois, c'était Nana et Bi. Et puis quand ils viennent dans la Manfi, c'est Nana Amouandawanda. Et puis maintenant, c'est avec Ano Asema qui viennent maintenant dans les Broussa, où ils vont créer la zone d'Anchi qui va être, ou d'Andjé qui va être la capitale. Vous voyez. Donc, vous voyez que le clan Oyoko, ou Adakwa, ou Alangwa, s'est installé sur des sites qui sont anciens. Depuis la zone de Togoso, qui est un de leurs très anciens sites qui était dans le Sahel actuel. Ensuite, Amoui, la grotte d'Amoui, dans le Bono. Ensuite, Toutena. Ensuite, Ceci Mayou, c'est Mango. Hein? Et puis maintenant, ceux qui viennent, notamment dans la dansée, où ils créent assentement à Bédouane. Hein? Et puis aussi ceux qui créent à Siakwa, qui va faire partie du royaume Hachem, à Boakwa. Et maintenant, ceux qui s'installent sur la rive ouest du fleuve Orphin, puis qui vont sur les terres à Manfi, avant de s'installer dans les Broussa et créer la capitale qui est Andjé ou Andjé. Voilà. Maintenant, c'est de là-bas, maintenant, avec la défaite de 1721 face à la Confédération Ashanti, que, bon voilà, c'est les membres de ce clan-là vont venir dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Et le clan, ce sont les Alangwa. Mais, une branche des Alangwa, ce sont ceux qu'on appelle les Essandanais. C'est toujours à l'origine un matriclan, mais qui est devenu un peuple nombreux. Voilà. C'est devenu un peuple nombreux. Cela veut dire que un petit clan peut donner un peuple nombreux. Il ne faut pas qu'on s'en étonne. Il ne faut pas qu'on s'en étonne. Voilà. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Les Sandanais, c'est un autre sous-groupe encore qui est sorti des Alangwa. Voilà. Alors, je vous remercie. Alors, donc, comme je l'ai dit, ce matriclan prend différents noms. Prend différents noms selon les groupes ethniques. Vous voyez la continuité de l'histoire des ancêtres Akans et de bien d'autres peuples. D'ailleurs, si on en fait une étude vraiment rapprochée, voilà. C'est ce même clan-là que les Hébreux appellent Kwedoma. On dit que les hommes sont forts. Et on dit la même chose concernant ce clan qui, chez les Aké, a été appelé Que. D'ailleurs, il est dit, par exemple, chez les Nzema, que c'est les membres de ce clan-là, les Aloroba, les ancêtres se déplaçaient beaucoup. Moi, je pense que c'était des guerriers nomades, d'ailleurs. C'était des guerriers nomades, ils se déplaçaient beaucoup. Donc, sans doute, puisqu'ils se déplaçaient beaucoup, peut-être il y a d'autres sites anciens dont on n'a même plus souvenance, parce que c'était des guerriers nomades. Voilà. Voilà. Chez les Otilés, chez les Betibé, c'est ceux-là qui sont les Boatimla. Voilà. Voilà. C'est des guerriers. D'ailleurs, ceux qui sont dans le pays Betibé et qui ont créé Abiati. Hein? Le lignage est appelé Ndo Boakimla. Ndo, ça vient de Dom, ça dit l'armée. Hein, ceux qui sont de l'armée. Et le clan, c'est Boakimla. Voilà, ce sont mes parents paternels, ça. Alors, donc, je vous remercie. Je parlais ainsi des sites anciens des clans Oyoko, du clan Oyoko. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Est. Cela veut dire que les zones anciennes là, bon, si ça fait l'objet de fouilles archéologiques, bon, on verra exactement ce que ces ancêtres là y ont laissé comme objet témoin.